Chaque jour, il est le même. Sa bonté, sa fidélité dureront pour toujours. Sa bonté, sa fidélité dureront pour toujours. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois magnifié, Père. Tu es le seul Dieu qui nous aime. Tu es le seul Dieu fidèle. Sois encore élevé, sois encore magnifié, Père. Tu es le seul Dieu, Seigneur, qui nous montre comment faire pour nous approcher encore de toi. Que toute la gloire et l'honneur te soient encore rendus en ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Le seul Seigneur, le seul Papa, le seul Dieu qui nous aime véritablement. Et mon frère, ma soeur, je suis ta soeur Marjorie. Et le Seigneur me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager ce précieux message avec toi, mon frère, ma soeur. C'était le dimanche 7 mai 2023. C'était durant mon temps de prière d'intercession. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour toi et pour moi, peuple du Seigneur. Pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé audiblement, il m'a dit, levez-vous. Je répète encore, voici le message que le Seigneur m'a donné pendant que je priais. Il m'a dit, levez-vous, ainsi parle l'Éternel des armées. Ils m'ont dit, mon frère, ma soeur, il est écrit dans Luc 22, verset 45 à 46. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mon frère, ma soeur, le Seigneur demande qu'on doit se lever et prier afin qu'on ne tombe pas en tentation. Pour le Seigneur nous demande de nous lever, peuple Seigneur. Il est le seul qui dit qu'il voit sur une pierre noire dans l'obscurité. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité noire. C'est-à-dire quoi? Il sait ce que nous faisons. Il voit tout ce qu'on fait. Il voit que nous sommes dans un temps tellement négatif où les œuvres des ténèbres sont en train de régner à fond. Mais nous, ces élus, nous, ces enfants, nous dormons, nous ronflons. Entre-temps, le monde des ténèbres est en train de gagner de l'ampleur. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur m'envoie te partager avec toi qu'on doit se lever dans la prière. C'est elle qui a la solution en toutes choses. Nous avons passé le temps dans nos situations à remettre nos sorts entre les mains des pasteurs. Nous avons passé le temps à pleurer, à nous lamenter, à nous plaindre de tout ce qu'on vit. Oui, toi, mon frère, ma soeur, toi qui te plains, que tu ne parviens pas à jeûner, tu ne parviens pas à prier, tu es lourd dans la présence du Seigneur. Toi, par exemple, qui grave des moments tellement difficiles. Peut-être tu viens de perdre ton emploi. Peut-être tu es oppressé par les maris de nuit. Peut-être tes enfants sont tourmentés par la sorcellerie. Peut-être tu es rejeté partout. Tu souffres, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je souffre ainsi? Pourquoi est-ce que j'ai tellement de problèmes ainsi? Pourquoi? Et tu n'as point de solution. Alors Seigneur, voyant ta situation, et parce qu'il veut te sortir de cette situation, m'envoie te dire que la seule solution à ce que tu vis, c'est la prière, il n'y a pas autre chose. Si tu veux sortir de cette situation, mon frère, ma soeur, c'est la prière. Alors ce que tu dois faire maintenant, c'est de rechercher le Seigneur de tout ton cœur. Le rechercher, le supplier, de te donner le pouvoir et la force de te lever dans sa présence, de le chercher afin de renverser tout ce qui t'oppresse encore jusqu'à présent, tout ce qui t'empêche encore de t'accrocher à Jésus Nazareth. Regarde ce que ton Père, dans Marc 4, verset 49, avait fait. On dit, la parole de Dieu dit, s'étant le réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout puissant des ténèbres. Mais toi, dans ta situation, tu dors.
Toi, dans ta situation, tu pleures, tu te lamentes. Mais regarde ce que ton père lui-même, qui est l'auteur de toutes choses, avait fait face à la mer. Il avait ordonné de se taire. Et elle s'était tuée aussitôt. Parce qu'elle avait reconnu qui lui parlait. C'était le maître des esprits qui venait de lui parler. Lui, esprit inerte et ça, inutile. Il n'avait pas de choix que de se taire parce qu'il n'est rien du tout. Alors, ce que le Seigneur veut pour toi, mon frère, ma soeur. Il m'a dit audiblement que sans la prière, il n'y a point de révélation. Et c'est la prière qui attire l'Esprit de Dieu en toi. Dans ta situation, tu dors, tu pleures. Mais comment est-ce que le Seigneur va te parler des orientations à suivre pour sortir de là? C'est en priant qu'il te révèle les choses cachées. C'est en priant qu'il te dit, il te donne les raisons pour lesquelles tu ne parviens pas à te lever dans sa présence. C'est lorsque tu pries qu'il te révèle pourquoi est-ce que telle situation paye dans ta vie. Lorsque tu pries, il te révèle ce qui était orchestré contre toi pour que tu perdes ton emploi, pour que tu sois tourmenté par les maris de nuit. C'est dans la prière que le Seigneur te révèle toutes ces choses cachées, mon frère, ma soeur. Mais toi, dans ta situation, tu pleures. Dans ta situation, tu te lamentes. Pourtant, ce n'est pas ça la solution. Il nous a donné le pouvoir de renverser toutes choses. Lui nous montre l'exemple. Il a ordonné à la mer de se taire et la mer s'est tuée. Mais il y a une chose que tu dois comprendre aussi maintenant. Et cette chose, c'est très important pour toi. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit une chose dans sa parole. Dans Jacques 5, que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Dans Jean 5, verset 16. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité. C'est-à-dire dans ta situation, si tu te lèves juste comme ça pour prier, sans remplir certaines conditions, rien ne pourra changer dans ta situation. Parce que c'est précis dans Jean 5, verset 16, que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. C'est-à-dire, le Seigneur n'écoute que la prière du juste. Et écoute ce que ton Père te dit dans 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 10. Verset 10 à 12. Écoute ce que ton Père te dit. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Vois ce que ton Père te dit. Que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, si dans la situation morte dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu veux trouver la solution. Si tu veux être heureux, c'est-à-dire sortir de ce désespoir dans lequel tu te trouves, sortir de cette humiliation dans laquelle tu te trouves, toi, la princesse du Seigneur, toi, le prince du Seigneur, mais malgré certaines ignorances, tu souffres à cause de beaucoup de choses. Si tu veux recevoir la vie du Seigneur à la place de la mort dans laquelle tu te trouves là, si tu veux être heureux, voici ce que ton Père te dit encore. Dans 1 Pierre 3, verset 11. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Si tu veux que ta situation se calme, voilà ce que ton Père te dit. Il continue encore en disant dans verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Voilà ce que tu dois noter, mon frère, ma soeur. La situation dans laquelle tu te trouves là. Si tu veux en sortir, ta réponse, la réponse à ta solution, à ton problème se trouve dans 1 Pierre 3, à partir du verset 10 à 12. Tu peux lire tout le verset. Il te dit que si tu veux avoir la vie, la victoire dans cette situation-là, si tu veux être heureux à la place du désespoir, du mal dans lequel tu te trouves là, il te dit que tu dois préserver ta langue
des choses trompeuses. C'est ce qu'il te dit. Tu dois préserver ta langue du mal. Tes lèvres des paroles trompeuses. Tu dois te loin du mal et tu dois faire du bien. Tu dois rechercher la paix. Voilà ce que ton Père te dit. Parce que si tu as une situation perdue dans ta vie, mon frère, ma soeur, n'oublie jamais que c'est à cause des erreurs que tu as commises. C'est à cause de nos erreurs que certaines choses perdues en nous. C'est à cause des erreurs que le monde des ténèbres réussit à nous accuser et à bloquer nos destinées. N'oublions jamais ça. Alors, au lieu de nous lamenter, au lieu de nous plaindre des autres, plaignons-nous de nous-mêmes qui n'avons pas été justes auprès du Seigneur. Donc, avant de t'approcher, avant de te lever, comme ton Père te dit, lève-toi dans la prière. Rassure-toi maintenant que tu es juste. Et si tu ne l'es pas, alors, voilà les sujets de prière que tu dois prendre devant la face du Seigneur dès à présent. Seigneur, je me répands de tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'honore pas. Seigneur, s'il te plaît, préserve, donne-moi la force de sortir, de préserver ma langue du mal. De sortir, de préserver mes lèvres des paroles trompeuses. Seigneur, fais-moi la grâce de rechercher, de porter ta paix en moi et de fuir l'injustice. Seigneur, que tout ce qui est en moi qui ne t'honore pas soit détruit par ton pouvoir. Donne-moi la force de tuer ma chair, afin que ton esprit grandisse encore en moi et me remplisse de tes fruits. Voilà la seule chose qu'il faut faire, mon frère, ma soeur. Dans ta situation, c'est ce que ton Père te dit. Regarde ce qui est en toi. Qui peut empêcher que tes prières montent auprès du Seigneur. Et va dans la prière, prends le temps de jeûne. Jeûne et prie. Et demande au Seigneur de t'aider à te débarrasser de cela. Et tu verras comment, après ta repentance sincère, lorsque tu es en train de prier, le Seigneur va agir en ta faveur. Parce que quoi? Tu es en train de prier étant dépouillé de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Tu seras en train de prier étant juste. Tu seras en train de prier étant sanctifié. Tu seras en train de prier avec un cœur repentant. Tu seras en train de prier avec un cœur pur, cœur rempli de paix, de joie. Parce que quoi? Tu as donc pris le temps d'apprendre, Seigneur, de te repentir, de supplier, de décrire en toi la colère, la douleur, tous les chagrins que les hommes t'ont fait subir. Tu as demandé, Seigneur, de te donner la force, le pouvoir, de les pardonner. Tu as pleuré auprès du Seigneur. Il a écouté ta prière. Il t'a donné la force de le faire. Et maintenant, lorsque tu te mets à prier, à jeûner, le Seigneur écoute tes prières et il commence à briser ce qui t'empêche depuis de t'avancer. Il brise toutes les barrières qui t'empêchent d'avancer. Il brise toutes les oppressions. Il brise tous les pouvoirs des ténèbres qui t'empêchent de te lever dans la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est ma voix te dit de te lever dans sa présence. Les temps sont mauvais. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Mais il veut nous trouver dans sa présence. On ne sait ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Mais lui seul le sait. Mais ma voix te dit que si tu veux le trouver un jour, alors lève-toi dans la prière. Parce que si longtemps que tu seras dans la prière, ton esprit sera éveillé. Et lorsqu'il sera là, l'Esprit de Dieu te dira que ton Père est là. Lui-même va te dire ton Père est là. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est la prière qui éveille notre esprit. Lorsqu'on ne prie pas, l'Esprit de Dieu en nous dort. Et aussi longtemps que le manque de prière en nous endort l'Esprit de Dieu en nous. La seule chose que n'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que la seule chose qui nourrit l'Esprit de Dieu en toi, c'est la prière. C'est la repentance, c'est le jeûne, la sanctification, le déploiement. C'est un cœur disposé. Voilà tout ce qui nourrit l'Esprit de Dieu en toi. Alors si tu ne fais pas ça, ce n'est pas bon pour toi. Alors, lève-toi dans la prière maintenant. Il va crier à ton Père de te rendre juste. Il va crier à ton Père de te dépouiller de toute colère, de toute haine, de toute douleur, tous les chagrins. Et sache, n'oublie jamais que ton Père te dit, dans 1 Pierre 2, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Voilà ce que ton Père pense de toi. Tu es sa pierre vivante. N'oublie jamais ça. Que c'est parce qu'il t'aime, qu'il te donne chaque fois des messages qui vont te ramener encore à lui. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu te trouves en cet instant, n'oublie jamais que tu es la pierre précieuse du Seigneur Jésus de Nazareth. Quel qu'en soit ce que les hommes t'ont fait,
Même si t'ont rejeté, même si ta famille t'a rejeté, même si partout tu passes, tu es insulté, tu es méprisé, tu es malmené, même si on te critique, que ta vie n'a aucun sens, n'oublie jamais ce que ton Père te dit dans 1 Pierre 2, verset 4. Que tu es sa pierre précieuse. Alors si tu es sa pierre précieuse, mon frère, ma soeur, recherche maintenant dès à présent à être juste. Lève-toi maintenant dans la prière. N'écoute plus ce qu'on dit de toi. Va dans la prière, fonce dans la prière. Et supplie le Seigneur de te rendre juste. Et tu verras comment ces mêmes gens qui t'insultaient viendront te dire, montre-nous qui est ton Dieu. Parce qu'ils verront ta vie restaurée. Et non seulement restaurée, mais remplie d'amour avec eux. Eux qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, qui ne t'ont pas nourri lorsque tu avais faim. Lorsque le Seigneur va te relever, va te donner l'emploi que tu as perdu, va te donner les enfants que tu n'avais pas, va te libérer des oppressions des maris de nuit, va t'ouvrir les portes, va t'amener à voyager, va t'amener à grandir dans sa présence, à être rempli de lui. Et surtout d'être rempli de son humilité, d'être rempli de son amour pour les aimer en retour. Lorsqu'ils verront cet amour que tu leur donneras, ils verront te dire, montre-nous qui est ton Seigneur, on veut aussi le suivre. Voilà ce que le Seigneur veut de toi, mon frère, ma soeur. Qu'on doit se lever dans la prière pour être prêt, non seulement pour l'enlèvement, mais pour être aussi prêt sur cette terre, donc pour réussir aussi cette terre-ci. Pour grandir encore dans sa présence. La seule solution, n'oublie jamais, c'est de te lever dans la prière. C'est ce que c'est mon partage avec toi, qu'on doit se lever dans la prière. Lever dans la prière, mon frère, ma soeur. C'est pas moi qui le fais encore. Parce qu'il faut qu'on dort beaucoup. On pleure par rapport à tout ce qui se passe à nos vies. Mais il ne peut pas agir. Comment va-t-il agir puisque tu ne lui demandes pas toutes choses. Tu ne le cherches pas dans la prière. Pour qu'il te réveille, comment tu vas faire? Alors il m'envoie te dire que la seule façon de dialoguer avec lui, c'est de prier, mon frère, ma soeur. La seule façon de dialoguer avec le Seigneur, c'est de prier. C'est dans la prière qu'on dialogue avec lui. Afin qu'il nous dise en retour ce qu'il y a de faire. Et cherchons surtout à être justes. Continuons à nous repentir, à nous sanctifier, à nous dépouiller, à nous supplier de nos pouvoirs, de sortir, de purifier, de sanctifier nos langues, nos bouches, nos lèvres. Et nous verrons comment les choses changeront dans nos vies pour le Seigneur, pour sa seule gloire. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, pour le Seigneur.